L'heure des mots vous est offerte par AJF Consulting. Alain Patrick Fouda, Fifi, est avec nous depuis Yaoundé. Bonjour Alain Patrick. Bonjour mon cher Didier, bonjour Fifi, bonjour à Aurélien, bonjour à tous nos auditeurs. Comment ça va Pat ce matin? Oh, ça va plutôt bien. Ça s'entend, messieurs. Gardez la pêche. Et vous vous amusez à nous donner des indices pour le mot du jour, parce que même moi, je ne l'ai pas encore et j'ai envie de m'amuser avec Fifi et les auditeurs. Indice. Alors un indice, il s'agit du langage. Et vous savez qu'au Cameroun, tous les mots ont un sens. Et donc, du coup, lorsque vous êtes dans une situation de négociation au Cameroun, il y a une façon de solliciter un gain considérable. Donc, si par exemple j'ai besoin de vous vendre un objet ou alors d'obtenir un service, je vous dis quelque chose pour vous montrer que j'ai besoin que vous déboursiez plus d'argent, peut-être plus d'argent qu'il n'en faut pour obtenir le bien ou le service. Ah, d'accord. Fais un geste. C'est faire un geste? Vous n'êtes pas trop loin. Choco. Vous n'êtes pas loin. Fifi dit Choco. Se rapproche de la bonne réponse. Attends, entre Choco et fais un geste, qu'est-ce qui se rapproche de la bonne réponse? Fais un geste. Fais un geste qui se rapproche de la bonne réponse. Faut faire un geste. Ah, faire un geste. Il faut faire un geste. Bon, attends. D'autres indices. En tout cas, c'est un parle bien. De deux mots. Fifi a dit parle bien. Dans l'un des mots, il y a le langage. Ah, voilà. Vous n'êtes pas loin, mon cher Didier. Elle a dit parle bien. Elle a dit parle bien. Elle a dit parle bien. Bingo. C'est parle bien. Applaudissements pour Fifi, les amis à la maison. Bravo. Le mot du jour, c'est donc parle bien. Parler, ce n'est pas seulement prononcer des sons, on peut parler par des gestes et par des signes. Et au Cameroun, parler est un style de vie, mais c'est surtout une marque déposée sur le toit des pays qui ont en partage la francophonie. Je dis tout ça parce que l'expression « parle bien » n'est pas une invite à soigner sa syntaxe, sa grammaire, que non. Quand au Cameroun on dit « parle bien », on vous demande de dire ce que tout Camerounais aimerait entendre, c'est-à-dire « fais-moi une offre juteuse », ce genre d'offre qu'on ne refuse pas. Ce que cela veut dire que notre psychologie sociale promeut la négociation, tantôt sympathique, tantôt macalapathique. Ne me demande pas ce que cela veut dire entre nous, on se comprend. Mais je prends un exemple non pas social, mais politique. Le journal La Revue du Patriote Hebdo titrait le 26 août dernier « Minette Libom Lilikeng, hors sujet et incompétente ». Alors, mesdames et messieurs, ne soyons pas surpris si dans les prochains jours, un autre journal titrait « Minette Libom Lilikeng, l'étoile brillante des télécommunications au Cameroun » ou encore « Ministère des Postes et des Télécommunications qui veut déstabiliser la ministre Minette Libom Lilikeng ». Pourquoi un journal titrerait de manière à voler au secours de la ministre incriminée par le journal La Revue du Patriote Hebdo? Eh bien, peut-être parce qu'elle aura répondu à la phrase « Parlez bien, madame ». C'est une hypothèse que l'on peut valider à travers les travaux de la thèse de doctorat du professeur Nta Habitant, enseignant à l'ESTIC. Dans une interview qu'il accordait à l'agence Ecofin en 2015, il nous apprenait qu'au Cameroun, dès qu'un haut responsable est mis en cause dans la presse, le lendemain, un autre journal, une autre presse, prend immédiatement sa défense. La raison étant que, poursuit l'enseignant d'université, chaque ministre, chaque directeur général au Cameroun a ses journalistes. De toute évidence, le mot « parle bien » prend tout son sens, autant dans les dynamiques commerciales, dans les chaumières, que dans l'escarcelle sémiotique de l'administration publique de notre pays. Du coup, je me suis posé une question. La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles ou dans les porte-paroles? Je vous laisse cette question philosophique, mais en attendant, la réponse peut se trouver chez le sociologue Pierre Bourdieu, qui dans son livre « Ce que parler veut dire », entend montrer que le langage ne peut être étudié sans tenir compte des liens avec les mécanismes de pouvoir. J'en déduis que chez nous, parler bien ne veut pas forcément dire bien parler, ou alors bien parler ne veut pas forcément dire parler bien, ça on peut être d'accord ou pas du tout, mais parler bien, c'est davantage exercer son pouvoir sur un alter ego au nom du ventre, du fisc, du fric et des seins très chics. À demain pour un autre numéro de l'heure des mots sur ABK Radio.